Bonjour, donc aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour travailler sur le chapitre toujours du coût complet, sur le thème du coût complet, mais sur un point particulier qui est la gestion des encours dans le calcul d'un coût complet. Donc dans un premier temps, je pense qu'il faut qu'on puisse définir ensemble qu'est-ce qu'un encours. Donc en fait un encours, c'est une production qui est commencée au cours d'une période, par exemple qui est commencée au cours d'un mois, mais qui n'est pas complètement terminée et qui se terminera au cours de la période suivante. Je vous prends un exemple tout bête, hein, voilà, les entreprises qui justement réalisent, du travail à la chaîne, hein, une production à la chaîne, et bien le 31 mars, la production n'est pas totalement achevée. Il y a des produits qui ont été commencés, mais qui seront terminés au mois d'avril. Et bien ça, c'est un encours, vous voyez. C'est lorsqu'un produit est donc commencé au cours d'une période, souvent d'un mois, et que le produit n'est pas complètement terminé au cours de ce mois-ci, mais sera terminé au début du mois suivant. Voilà, c'est cette notion-là qu'on va essayer d'aborder ensemble, donc ça s'appelle un encours. Donc on a deux types d'encours. On a l'encours évidemment lié au début de période, hein, qu'on appelle l'encours initial. Donc l'encours initial, c'est en fait tous les produits dont la production a commencé le mois précédent et qui vont se terminer au cours du mois suivant. Voilà, donc c'est les produits commencés mais qui ne sont pas encore achevés. Et puis maintenant on va se positionner à la fin du mois. Et donc à la fin du mois, on a l'encours final, c'est-à-dire c'est les produits qu'on a commencés dans le mois, mais qu'on n'a pas fini de terminer dans le mois et qui seront terminés au cours du mois suivant. Voilà, ça s'appelle l'encours final. Donc, on peut, de conclusion, maintenant, on peut distinguer au cours d'une même période deux types de coûts de production. Il y a tout d'abord le coût de production de la période, donc c'est vraiment le coût des produits et le coût de toutes les charges plutôt qu'on a eues au cours de la période. Et donc ça correspond en fait à trois éléments. Premièrement, il faut tenir compte des coûts qu'on a été obligé d'engager au cours de la période pour terminer les encours de la période précédente, c'est-à-dire les produits qui n'étaient pas totalement terminés le mois précédent, il faut bien qu'on les termine ce mois-ci, et donc on a bien un coût pour ça, donc c'est ce coût-là. Après, on a le coût le plus important, évidemment, le coût des produits qu'on a commencé et terminé au cours de la période. Donc là, il n'y a pas d'encours, hein, puisque ce sont les coûts de produits commencés et qu'on a réussi à terminer au cours du même mois ou au cours de la même période. Donc ça, c'est très classique. Et puis, on a le dernier coût, hein, c'est le coût des produits qu'on vient de commencer, mais ces produits ne seront terminés que le mois suivant. Donc, ça aussi, c'est le coût de la période, hein, c'est-à-dire c'est le coût qu'on a déjà commencé à engendrer au cours d'un mois, mais dont les produits seront définitivement achevés au cours du mois précédent. Donc ça, c'est le coût de production de la période. Et ce coût de production de la période, donc il faudra tenir compte des encours initiaux, finir les encours initiaux en fait, et tenir compte que au cours de la période, on a commencé des produits qui seront terminés plus tard, et c'est ce qu'on appelle un encours, les encours finaux. Ça, c'est le premier coût, c'est le coût de production de la période. Et puis à côté de ce coût de production de la période, on va avoir maintenant le coût de production des produits terminés, justement terminés au cours de la période. Et là encore une fois, quel est le coût de production des produits terminés? Là, on veut vraiment connaître le coût de production de tous les produits qu'on a terminés au cours de la période. Donc, conclusion, il faut qu'on puisse récupérer les charges des encours initiaux, parce que ces encours initiaux, ils seront terminés au cours de notre période. Donc on doit tenir compte du coût de production de la période précédente qui concerne les produits commencés mais qui n'ont pas été terminés. Donc on doit tenir compte de ces charges-là qui proviennent de la période précédente, hein, et qui permettent de valoriser les encours. À côté de ça, il faut qu'on additionne aussi les coûts qui ont été nécessaires pour finir ces encours initiaux, hein, et ces coûts qui ont été nécessaires pour finir ces encours initiaux, on les a eus au cours de la période justement sur laquelle on travaille. Et puis enfin, on va tenir compte aussi du coût, comme tout à l'heure, nécessaire pour fabriquer des produits qu'on a commencé et terminés au cours de la période. Voilà. La différence avec le coût de production
de la période, celui qu'on a évoqué avant, c'est que là, on prend en compte le coût de production de la période précédente pour les encours initiaux, alors que tout à l'heure, et on ne prend pas surtout en compte le coût des encours finaux, puisque ce ne sont pas des produits terminés, les encours finaux, alors que tout à l'heure, on ne prenait pas en compte le coût de production de la période précédente des encours initiaux, mais comme il s'agissait du coût des charges de la période, on prenait le coût des encours finaux, même s'ils n'étaient pas terminés au cours de la période. Donc c'est un peu complexe à expliquer comme ça de manière, voilà, par le biais d'un tuto. Donc je pense qu'on va essayer de raisonner sous un exemple pour que vous compreniez un peu mieux. Donc, premièrement, on va raisonner sous la forme d'un exemple où on va valoriser en fait en euros le montant des encours, que ce soit des encours initiaux ou des encours finaux. Donc pour ça, je vais prendre l'exemple que vous avez dans votre cours. Donc en fait, je reprends l'exemple qui est page 2 de votre cours. Hein. Au cours du mois de mai, une entreprise a terminé 1500 produits. Alors je répète, c'est pas parce qu'elle a terminé 1500 produits que tous les produits ont été commencés au mois de mai. Hein. Loin de là. Ce sont les produits qui ont été terminés au mois de mai. Et on vous dit que le coût de la période, donc là on vous donne le coût de la période, donc c'est-à-dire le coût qui concerne non seulement la fin les charges nécessaires pour finir les encours initiaux, mais qui concerne aussi le début des charges engagées pour commencer les encours finaux. Donc le coût de la période est de 160 000 euros. Et on vous précise qu'au début de la période, il y avait 30 encours, 30 produits qui étaient en cours de fabrication, qui n'étaient donc pas terminés, et qui étaient évalués à la fin de la période à 25 euros l'unité. Et on vous dit, et donc ça ce sont les encours initiaux évidemment, et on vous dit qu'à la fin du mois de mai, il y a encore 53 produits qui sont en cours de fabrication, donc qui ont été commencés au mois de mai, mais qui seront terminés au mois de juin. Et à la fin du mois de mai, ces encours sont évalués 36 euros l'unité. Alors, conclusion, on a 3 périodes. La première, c'est le mois de mai. On vous l'a dit, le coût de la période du mois de mai, c'est 160 000 euros. Mais dans ce 160 000 euros, il y a justement la prise en compte de l'encours final, puisqu'il a été engagé au cours de la période, mais il n'y a pas de prise en compte de l'encours initial, puisque les 30 produits qui ont été évalués 25 euros l'unité, eh bien, ils proviennent du mois d'avril. C'est des coûts qui ont été engagés au mois d'avril. Donc justement, qu'est-ce qui s'est passé en avril au niveau de ces encours? Eh bien, les 30 produits, vous voyez, qui ont été commencés en avril, seront donc terminés en mai. C'est pour ça que je vous les ai mis sur avril, ces 30 produits. Mais attention, vous avez vu, j'ai mis des petits pointillés ici pour préciser que la fin de fabrication de ces 30 produits, puisqu'ils ne sont pas complètement terminés en avril, se terminera en mai. Voilà. En juin, c'est la même chose. On a commencé donc 53 produits en cours, mais ces 53 produits en cours qu'on a commencé au mois de mai et qui sont valorisés chacun 36 euros l'unité seront terminés au mois de juin. C'est pour ça que je vous ai mis des petits pointillés pour dire que ces produits, eh bien, ils seront achevés au cours du mois de juin. Donc, comment on va valoriser maintenant ces deux encours? Le premier, c'est la valeur de l'encours initial, c'est-à-dire ces 30 produits qui proviennent du mois d'avril, mais qui n'avaient été, dont on avait engagé pour chacun uniquement 25 euros de charge. Donc la valeur de l'encours initial, c'est 30 fois 25, c'est 750 euros. Par contre, pour l'encours final, on va utiliser la même méthode, hein, c'est-à-dire que la valeur de l'encours final, c'est les 53 produits qui ont été commencés au mois de mai, qui seront terminés au mois de juin, mais qui, à la fin du mois de mai, ont été estimés au niveau des charges à 36 euros, ce qui représente donc 53 fois 36, 1908 euros. En conclusion, eh bien maintenant, on a déjà le coût de la période, donc on n'a pas besoin de le déterminer, il est donné dans l'énoncé. Par contre, ça serait bien de connaître le coût de production des 1500 produits, puisque celui-là, on ne l'a pas. Je vous rappelle que les 1500 produits, ce sont les produits qui ont été terminés au mois de mai, c'est-à-dire les produits du mois de mai qui ont été commencés et finis au mois de mai, plus les 30 produits du mois d'avril commencés mais qui seront terminés en mai. Mais par contre, on ne prend pas en compte les 53 produits qui ont été commencés en juin et qui seront commencés en mai, excusez-moi, mais qui seront terminés en juin. Donc, pour connaître le coût de production de la production achevée, eh bien, il faut récupérer donc le coût de production total de la période, auquel on va additionner la valeur de l'encours initial, puisque ces 30 produits font partie des 1500 produits
qui vont être finis au mois de mai. Mais par contre, comme on ne concerne que le coût de production de la production qui est véritablement terminée, on enlève la valeur de l'encours final qui est évalué à 1908 euros. Conclusion pour cet exercice, le coût de production des 1500 produits qui ont été terminés est égal à 158 842. Voilà, donc ça c'est un exemple où on utilise donc la valeur de l'encours initial et la valeur de l'encours final pour partir du coût de production de la période afin de déterminer le coût de la production achevée. Voilà, donc c'est une méthode qui est valorisée donc de manière monétaire en euros. Vous voyez, on a vraiment la valeur de l'encours, là qui est initiale, qui est de 25 euros l'unité dans mon exemple, et de l'encours final qui est de 36 euros par unité dans mon exemple. Alors, une autre méthode qui peut être utilisée, c'est la méthode par équivalence. C'est-à-dire que l'objectif de cette méthode, c'est de dire, les produits sont achevés à un certain pourcentage, et ça correspond à combien ce pourcentage de la production d'un produit en global, d'un produit total. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça par un exemple. Donc, cette fois, je vous dis que le coût de production d'un produit est évalué à 120 euros. C'est-à-dire que tous les mois, le coût de production d'un produit, ça sera 120 euros, d'un produit unitaire. On vous dit qu'au cours du mois de mai, c'est notre période de référence, le mois de mai, nous aurons donc 1000 produits qui ont été achevés. On ne dit pas que ces 1000 produits ont tous été commencés et finis au mois de mai. On vous dit que c'est les 1000 produits qui ont été achevés au mois de mai. Par contre, fin avril, on avait 100 produits qui n'ont pas été totalement achevés. Et on vous dit qu'à fin avril, le pourcentage d'achèvement de ces 100 produits était de 20%. Donc ça sera pour valoriser notre encours initial. Enfin, évidemment, il faut qu'on valorise aussi l'encours final, et on vous précise qu'à la fin du mois de mai, 80 produits ont été commencés au cours du mois de mai, mais ne seront pas terminés à fin mai, ils seront sûrement terminés en juin, et par contre, on a engagé pour ces produits un pourcentage d'achèvement de 30%, c'est-à-dire qu'ils sont finis à la fin du mois de mai à hauteur de 30%. Alors, par équivalence, voilà comment on va gérer la situation. Je vous rappelle qu'au mois de mai, dans l'énoncé, on a 1000 produits qui sont achevés. À côté de ça, en avril, on a 100 produits qui sont commencés en avril, qui ont été commencés à hauteur de 20% du coût de production global. Et vous avez vu, j'ai encore mis des pointillés pour dire que ces produits seront achevés au cours du mois de mai. 100 produits commencés à hauteur de 20%. Et c'est là où on va raisonner, non pas de manière monétaire, mais de manière par équivalence. On va dire, mais 100 produits commencés à 20%, ça correspond à combien de produits complètement terminés? Et 20%, on va dire que ça correspond à 100 fois 20%, c'est comme si on avait fini 20 produits en intégralité. Voilà, 100 produits qui sont achevés à 20% du coût de production, ça correspond à 20 produits totalement achevés. C'est la méthode par équivalence, ça revient au même. Voilà. De l'autre côté, pour le mois de juin, on va avoir le même raisonnement. Je vous rappelle qu'on a 80 produits commencés à 30% et qui seront terminés au mois de juin. Alors 80 produits commencés à 30%, ça correspond à combien de produits totalement terminés? Et bien ça correspond à 80 produits qui seraient terminés, 80 produits fois 30%, à 24 produits qui seraient terminés à 100%. Voilà, on raisonne donc non plus de manière monétaire, mais de manière équivalente. En conclusion maintenant, je vous rappelle que nous, ici, ce que l'on a maintenant besoin de déterminer, c'est le coût de production de la période. Parce que ce coût de production de la période, on ne l'a pas. Donc on a besoin de déterminer comment on va le prendre, ce coût de production de la période. Eh bien, on va donc prendre les 1000 produits achevés. On va enlever 20 produits. Les 20 produits totalement finis, ça correspond à 100 produits qui sont commencés à hauteur de 20%. On va les enlever. Et puis, on va rajouter les 80 produits non achevés, donc qui ne font pas partie des 1000 ici, mais qui ont été terminés à 30%, ce qui correspond en équivalent d'un produit totalement terminé à 24 produits. Et donc, en fait, la production réelle de la période, par cette méthode par équivalence, ça sera les 1000 produits achevés, auxquels on enlève les 20, c'est la valeur de l'encours final par équivalence, et auxquels on rajoute les 24 de l'encours final, 24 produits qui correspondent à 80 produits terminés à hauteur de 30%. Donc véritablement, au cours de la période, si on raisonne par équivalence, on a fabriqué
1004 produits intégralement. C'est-à-dire qu'on a fabriqué 1004 produits à 100%. On peut déterminer, puisqu'on connaît le coût de production de d'un produit qui est de 120 euros, on peut déterminer maintenant le coût de production de la période. Et le coût de production de la période, eh bien, ça sera 1004 fois 120, c'est-à-dire 120 480. Voilà, donc ça c'est notre méthode pour valoriser donc, les encours, pour déterminer encore une fois le coût de production, soit de la production achevée, soit le coût de production de la période. C'est la méthode par équivalence. Elle est souvent mise en place parce qu'elle est un peu plus facile à déterminer que la méthode de valorisation en euros. Bon, voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous sera utile pour pouvoir comprendre ce chapitre, la première partie de ce chapitre, et de pouvoir faire les exercices qui en découlent. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.